C'est une vieille dame de plus de 80 ans, l'Agence française de développement, établissement public chargé de mettre en œuvre la politique de la France, notamment sur le continent africain en matière de développement et de solidarité. Et vous en êtes le directeur général, Rémi Rioux. Bonsoir. Bonsoir. L'AFD qui a été critiquée lors du sommet Afrique-France vendredi dernier à Montpellier. On écoute et on revient vers vous. L'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité. Parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Voilà, c'était Ragnim Wende Elda Kohama, l'une des 11 intervenantes en plénière face à Emmanuel Macron vendredi dernier. Qu'est-ce que vous répondez, Rémi Rioux, à cette entrepreneuse burkinabé concernant l'aide? Alors d'abord, avant de répondre, je crois qu'il faut écouter. Et ce qui a fait ce moment unique, ce moment très très singulier, moi j'étais dans la salle, très attentif, très frappé, c'est je crois cette parole neuve, cette parole libre qui a été libérée avec, vous savez, le rapport très puissant, très profond d'Achille Bembe aussi, qui fondait les travaux. Et donc j'étais très attentif, j'ai entendu des choses. Bien sûr, j'ai entendu cette critique pas de l'AFD d'ailleurs, mais de l'aide publique, de l'aide publique au développement, qui sont les mots, effectivement, qui décrivent depuis une vingtaine d'années notre métier. J'ai entendu aussi des choses, j'ai pas entendu le mot visa, vous voyez, par exemple. Il y avait des choses. J'ai pas entendu le mot Europe aussi. En revanche, j'ai entendu le franc CFA, j'ai entendu les bases. Une parole s'est libérée. Elle dit que l'aide rend esclave, car elle empêche les populations de s'en sortir par elles-mêmes. Est-ce que vous entendez cette critique? Disons que nous, on parle plus d'aide. Moi, j'ai banni ce mot de mon langage depuis 5 ans que je suis à la tête de l'AFD. Le président, vous avez vu, a parlé d'investissement solidaire. D'ailleurs, on va l'écouter et on en reparle à ce moment-là. Je partage totalement votre clarification sémantique. Je ne parle pas d'aide et je ne pense pas qu'on va développer quelqu'un ou développer un continent. Notre objectif, c'est de plus en plus d'accompagner des projets. On parle plutôt d'investissement solidaire maintenant. Et pour être très concret, oui, pour changer le nom. Je l'ai dit à Ouaga 1, on a commencé à changer beaucoup de choses, mais la méthode ne change pas assez vite. Vous me direz, Président de la République, pourquoi vous n'aidez pas des projets que moi je porte? Donc tout ce que porte un gouvernement n'est pas mauvais, non plus. Le tout, c'est que ce gouvernement soit l'émanation d'un processus démocratique reconnu. Donc oui pour changer le nom, oui pour changer les termes. Donc vous vous y attendiez à cette réponse d'Emmanuel Macron sur ce changement de nom? Vous l'avez dit, c'est une vieille dame, l'AFD. Elle est née le 2 décembre 1941. On va fêter dans quelques semaines son 80e anniversaire. Elle a changé déjà 5 fois de nom, donc ça ne nous fait pas peur. La question, c'est par quel processus change-t-elle le nom? Et surtout, pour quel projet, pour quelle stratégie, pour libérer quel espace et comment l'occuper avec, bien sûr, la jeunesse africaine. Et c'est en discussion, donc? C'est en discussion, bien sûr. Et le prochain rendez-vous, c'est le 2 décembre. Pour l'anniversaire. Alors, il y a cette enquête de Mediapart et Disclose qui a révélé les dérives de l'aide française au développement qui finance à coups de milliards d'euros des projets avec l'argent public, l'argent des Français. Les premiers bénéficiaires sont les entreprises françaises, sauf qu'il y a des accusations de déplacement forcé, de déforestation, opacité des données, dialogue social dégradé, soutien à des forces armées accusées d'exaction. Alors, on va prendre cet exemple. En 2020, via votre filiale Expertise France, 46 blindés français ont été fournis au Mali, au Niger, au Tchad, à la Mauritanie, au Burkina Faso, des drones, des gilets pare-balles, montant du marché 196 millions d'euros. Comment expliquez-vous cela, Rémi Rioux? Il faut que les États fonctionnent. Je crois qu'on a un problème
de fonctionnement de l'État, de sécurité intérieure dans toute la zone sahélienne. Vous savez que la position de la France et la redéfinition du dispositif actuel, c'est précisément d'appuyer, de moderniser, de vérifier évidemment que les droits humains sont respectés par les forces de sécurité africaines. Vous voyez bien que dans les faits, l'insécurité n'a pas baissé depuis plusieurs années. Il faut bien sûr faire cet effort de sécurité intérieure. Il faut aussi bien sûr faire beaucoup plus de développement. Et nous sommes comme jamais actifs dans toute la zone sahélienne. Vous avez des milliers en ce moment d'actions, d'investissements qui sont en train de sortir de terre. On espère bien que cette bataille entre les forces de vie et les forces de mort, c'est les premières qui vont l'emporter. Mais financer du matériel militaire, alors qu'on sait que près de 2400 civils ont été tués dans la zone du G5 Sahel en 2020, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas véritablement. Alors on pourrait rentrer dans les différents articles, puisque vous en avez cité plusieurs. On parle d'une enquête qui a duré 6 mois. Honnêtement, je conteste les chiffres qui sont annoncés. Je conteste aussi les rares exemples qui sont mis en avant dans cette chronique d'articles de Mediapart. Certains datent de 2010, un autre de 2014. Donc ce sont pour une maison qui finance 1000 projets par an. Et s'agissant de la frontière, effectivement, entre le développement et la sécurité, effectivement, il y a une zone grise qui n'est pas occupée aujourd'hui par le financement. Mais la réponse que je vous ferai, c'est qu'il ne faut rien faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler sur la sécurité des populations dans la zone sahélienne. Quand on voit que ça ne marche pas, que ça ne sert à rien au final, parce qu'il y a toujours des morts et des personnes qui je ne dirais pas ça, parce que encore une fois, le Sahel, c'est la région d'Afrique où il y a le plus de croissance aujourd'hui. On a entendu la parole de ces jeunes. Certains venaient, Adam Dieko venait du Mali, celle que vous avez citée venait du Burkina. Est-ce que vous avez entendu une parole de désespoir ? Est-ce que vous avez au contraire entendu une parole de résolution ? Aux forces françaises de partir. Et j'ai vu dans l'interpellation des acteurs du financement du développement, comme l'AFD, moi j'y ai vu plus du désir, une attente évidemment que les choses bougent, qu'on fasse passer plus de financement encore par la société civile. Aujourd'hui, c'est la moitié par les gouvernements, l'autre moitié, comme l'a dit le président Macron, par tous les autres acteurs des sociétés, le secteur privé, les collectivités locales, les entreprises publiques, et est-ce que ça les ONG. Pas aller directement aux bénéficiaires plutôt que de passer par c'est ce qui se passe, des humanitaires et pour éviter le problème de manque de transparence, c'est ce qui est critiqué aussi dans les Je vous parle de la articles. société civile africaine, je vous parle des entreprises du secteur privé africain, je vous parle des banques publiques de développement africaine, la Banque nationale de développement agricole au Mali par exemple, qui va dans le centre, dans le nord, apporter de l'appui aux petits exploitants. Donc ça existe. Alors il y a cet exemple, vous parlez des exemples des différentes années passées. Il y a en 2016, l'AFD a prêté 46 millions d'euros pour la rénovation de l'aéroport de Douala au Cameroun. 2 ans plus tard, 15 compagnies aériennes dont Air France écrivent au directeur général d'Aéroports du Cameroun évoquant un terminal d'une saleté repoussante, pointant du doigt ces branchements électriques incohérents. Qu'est-ce qui a été fait depuis, Monsieur Rioux ? Alors, Mediapart est très mal informé en l'occurrence, puisque, effectivement, nous avons un projet de rénovation de l'aéroport de Douala, dont cet aérogare que vous mentionnez. Il se trouve que l'appel d'offres pour cette rénovation a été infructueux. Et c'est les équipes de l'AFD, trouvant que la qualité, le prix n'étaient pas satisfaisants, qui ont demandé à ce qu'un nouvel appel d'offres ait lieu. Donc évidemment, le temps que cet appel d'offres ait lieu, l'aérogare n'a pas été... Donc c'est tout à fait faux de dire que cet aérogare aurait été restauré et se serait dégradé très rapidement, puisque ça n'a pas été encore le cas. Mais ça va l'être. En revanche, on a refait les pistes de l'aéroport de Douala, et sauf erreur de ma part, les avions continuent de se poser dans cette ville camerounaise. Rémi Rioux, merci. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence française de développement.